Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal du 14 décembre. Nous avons ouverture et vérification du quorum à 21h30. Au niveau de l'ordre du jour pour ce soir, le point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Le point 2, adoption du dernier procès-verbal. Le point 3, correspondance. Le point 4, administration générale. Le 4.1, rapport budgétaire au 30 novembre 2020. 4.2, présentation et acceptation des comptes pour paiement. 4.3, MRC-Roussillon, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. 4.4, affectation d'une partie du surplus de 2020. 4.5, affectation provenant de réserves financières. 5, ressources humaines. 6, règlement. 6.1, adoption du premier projet de règlement numéro 2020-491, modifiant les règlements de zonage numéro 2016-451, de lotissement numéro 2016-452, de construction numéro 2016-453 et relatif au permis et certificat numéro 2016-454, tel qu'amendé, afin d'apporter certaines précisions et corriger les éléments problématiques identifiés. 7. Urbanisme voirie. 7.1. Règlement numéro 2016-456 demande l'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble concernant les lots 5 140 684 et 5 140 689 boulevard de Léry. 7.2. Règlement numéro 2016-456 demande l'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble concernant le lot 5 140 663 rue du Parc Bourgoine. Nous avons l'ajout du point 7.3 qui est modification de la résolution 2020-04-058. Donc, une modification à une demande de dérogation mineure concernant le 747 boulevard de Léry. 8. Engagement de crédit. 8.1. Entente de service unité communautaire de mesures d'urgence Montérégie incorporée. 8.2. Écocentre Beauharnois, entente 2021. 8.3. Agrandissement de la station d'épuration, projet V-2018-001, arpentage. Il y a l'ajout du point 8.4, agrandissement de la station d'épuration, projet V-2018-001, débroussaillage. 9, autres dossiers. 10, organisation paramunicipale. 10.1, MRC Roussillon. 10.2, transport accès incorporé. 11, information aux citoyens. 12, communication du maire et des conseillers conseillères. 13, période de questions. 14, levée de la séance. Proposé par Ranger. Dutel. Monsieur Ranger et Madame Dutil. J'avais, je pense, oublié de prendre les présences avant de commencer. Oui, c'est bel et bien vrai, Monsieur Ranger. Merci pour cette information-là. Donc, afin de vérifier le quorum, je vais indiquer votre nom et simplement m'indiquer présent. Donc, Monsieur le maire Létam. Présent. Monsieur le conseiller Ranger. Présent. Monsieur le conseiller Pinard. Présent. Monsieur le conseiller Leclerc n'est pas présent ce soir. Monsieur le conseiller Parent. Présent. Et Madame la conseillère Dutil. Présent. Excellent. Merci beaucoup. 2. Adoption du dernier procès-verbal. Chaque membre du conseil municipal ayant reçu le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 novembre 2020, au moins 24 heures avant cette séance, le secrétaire trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé, appuyé, que la Ville de Léry approuve tel quel le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 novembre 2020. Proposé par Dutel. Parent. Madame Dutil et Monsieur Parent. Le point 3, correspondance. Le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a autorisé le 2 décembre 2020, conformément à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, la Ville de Léry a réalisé son projet de modification à son ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées.
Deuxième correspondance, la Ville de Beauharnois indique, dans une lettre datée du 7 décembre 2020, avoir reçu l'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le MELCC, pour des travaux de mise aux normes de son usine de traitement des eaux usées située dans le secteur centre. Dans le cadre de ces travaux, elle prévoit évacuer des eaux usées partiellement traitées à compter de l'automne 2020 et ce, jusqu'à l'été 2021. Ce rejet pourrait entraîner une diminution de la qualité de l'eau du lac Saint-Louis et du fleuve Saint-Laurent en bordure des berges. Cette action est nécessaire et temporaire et a reçu l'aval du MELCC. Le point 4, rapport budgétaire, administration générale. Le point 4.1, rapport budgétaire au 30 novembre 2020. Le conseil municipal prend acte du dépôt par le secrétaire trésorier du rapport budgétaire pour la période du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2020. Au niveau des recettes, les recettes totalisent 4 073 241 $, soit 87 % du budget total. Utilisation de la marge de crédit, règlement d'emprunt en 2020, 0. Perception de taxes, taxe 2020, nous en avons pour 3 389 816 $, soit 95,8 % sur un global de 3 537 171. Au niveau des arrérages de taxes, pour l'année 2019, il nous en reste pour 39 026 $. Et pour les autres années, un solde de 8 257 $. Au niveau des dépenses, les dépenses d'opération s'établissent à 3 193 738 $, soit 69 % du budget réparti selon les pourcentages suivants, soit l'administration, 72 % du budget de l'année, sécurité publique, 90 % du budget de l'année, le transport, 93 % du budget de l'année, l'hygiène du milieu, 81 % du budget de l'année, l'urbanisme, 68 % du budget de l'année, loisirs et culture, 39 %, frais de financement, 48 % et au niveau de la CMM, 99 %. Les dépenses d'investissement en 2020 s'établissent à 438 072 $. 4.2, présentation et acceptation des comptes pour paiement. Dépôt du rapport sur les engagements financiers et factures à payer au 30 novembre 2020 au montant de 244 302,84 $. Il est donc proposé, appuyé, que la Ville de Léry approuve ces engagements financiers et factures à payer qui totalisent la somme de 244 302,84 $ pour le mois de novembre 2020. Proposé par Parent. M. Parent et appuyé par Dutil. Mme Dutil. Parfait. 4.3, MRC Roussillon, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Considérant que le conseil municipal a, par sa résolution numéro 2018-12-165, autorisé que le service de vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes soit rendu par la MRC de Roussillon conformément aux règles établies par le Code municipal. Considérant la liste des arrérages de taxes en date du 14 décembre 2020 déposée par le directeur général et secrétaire trésorier, considérant que la MRC Roussillon a adopté lors de sa séance régulière du Conseil du 27 octobre 2004 le règlement numéro 88 visant à changer la date pour la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales et que la date fixée pour cette vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes est le deuxième jeudi du mois d'avril. En conséquence, il est proposé, appuyé, que la Ville de Léry approuve la liste des arrérages de taxes en date du 14 décembre 2020 déposée par le directeur général et secrétaire trésorier et soumis au conseil municipal en regard des personnes endettées pour taxes municipales envers la Ville de Léry conformément à l'article 1022 du Code municipal et ordonne au directeur général et secrétaire trésorier, conformément à l'article 1022 du Code municipal, de transmettre au bureau de la MRC de Roussillon, avant le 20 janvier 2021, la liste des immeubles qui devront être vendus pour non-paiement des taxes municipales. Proposé par Parent. M. Parent et appuyé par M. Ranger. 4.4. Affectation d'une partie du surplus estimé de 2020. Considérant que les opérations de la présente année démontreront un surplus d'exercice, considérant qu'il est à propos d'affecter une partie de ce surplus pour financer des activités financières futures, en conséquence, il est proposé, appuyé, que la Ville de Léry affecte une partie du surplus de l'exercice 2020 dans les excédents affectés de la façon suivante. Exercice suivant, 40 000. Au, place du Marquis, 10 350 $ estimés. ARTM, 10 000. Au, Presqu'île, 6 275 $ estimés.
Élections municipales, 7 750 $. Plainte au rôle, 1 450 $. Et au niveau de la réserve aqueduc et égouts, phase 1, un montant de 16 700 $, représentant un surplus de l'année 2019. Proposé par Parent. Pinard. M. Parent et M. Pinard. 4.5. Affectation provenant d'excédents affectés. Considérant qu'il est à propos d'affecter certains montants provenant d'excédents affectés, revenus reportés pour financer des activités de l'année 2020, en conséquence, il est proposé, appuyé, que la Ville de Léry affecte les excédents affectés de la façon suivante, soit au niveau de la réserve aqueduc et égouts phase 1 financement, un montant de 81 819 $. Au niveau de la réserve aqueduc et égouts phase 1 dette, un montant estimé de 13 356 $. Pour financer le projet du parc Maria Goretti, au niveau des revenus reportés provenant de la MRC, un montant de 31 802 $. Au niveau des revenus reportés autres, un montant de 3 225 $. Et au niveau du fonds parc et terrain de jeu, un montant de 7 851 $. Et au niveau de la réserve exercice suivant, une affectation de 5 000 $. Proposé par Parent. Et appuyé par Dutil. M. Parent et Mme Dutil. Au niveau des ressources humaines, aucun dossier. 6 règlements. 6.1. Adoption du premier projet de règlement numéro 2020-491, modifiant les règlements de zonage numéro 2016-451, de lotissement numéro 2016-452, de construction numéro 2016-453 et relatif au permis et certificat numéro 2016-454, tel qu'amendé, afin d'apporter certaines précisions et corriger les éléments problématiques identifiés. Considérant qu'il est à propos et dans l'intérêt de la Ville de Léry et de ses citoyens d'adopter un règlement modifiant les règlements de zonage numéro 2016-451, de lotissement numéro 2016-452, de construction numéro 2016-453 et relatif au permis et certificat numéro 2016-454, tel qu'amendé, afin d'apporter certaines précisions et corriger les éléments problématiques identifiés. En conséquence, il est proposé, appuyé, que la Ville de Léry adopte le projet de règlement portant le numéro 2020-491, lequel, en annexe, fait partie intégrante de la présente résolution, comme s'il était ici au long reproduit, et indique que, considérant l'arrêté ministériel 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, daté du 7 mai 2020, émis dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, qui stipule que toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être suspendue ou remplacée. L'Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 2020-491 sera remplacée par une procédure de consultation écrite d'au moins 15 jours qui sera publicisée par l'entremise d'un avis public, soit dans le journal local ainsi que sur le babillard de la Ville et sur le site Internet de la Ville. Donc, l'information concernant la réglementation proposée ainsi que l'avis public sera publicisée en temps et lieu sous peu. Donc, proposé par Dutil. Mme Dutil et appuyé par M. Ranger. 7. Urbanisme voirie. 7.1. Règlement numéro 2016-456. Demande d'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble concernant les lots 5 140 684 et 5 140 689 boulevard de Léry. Considérant que le règlement numéro 2016-456 sur les plans d'aménagement d'ensemble est entré en vigueur le 27 juin 2016, considérant qu'une demande d'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble a été déposée le 9 novembre 2020, considérant que la dite demande a été soumise au comité consultatif d'urbanisme pour études et recommandations, considérant que le CCU recommande au conseil municipal de refuser la présente demande d'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble et demande que certaines modifications y soient apportées avant d'être soumises à nouveau. En conséquence, il est proposé, appuyé, que la Ville de Léry entérine la recommandation du CCU à l'effet de refuser la demande d'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble concernant un projet de développement sise sur les lots 5 140 684 et 5 140 689 boulevard de Léry et demande que les modifications suivantes soient apportées au plan d'aménagement d'ensemble avant d'être étudiées à nouveau.
soit de revoir le concept d'aménagement, autre qu'un projet intégré, afin de réduire le caractère privé du projet et privilégier une diversité des usages pour une meilleure connectivité avec le cadre bâti environnant. Revoir le lotissement et éviter les rues en cul-de-sac et pour une meilleure perméabilité. Revoir la typologie d'habitation, varier les volumes des toits des bâtiments afin d'éviter la monotonie, privilégier des bâtiments multifamiliaux isolés à bordure du boulevard de Léry, route 132, avec un toit vert au lieu d'un toit en coupe 4 versants, afin de réduire un effet massif et continu. Privilégier un usage commercial et ou un service de proximité au rez-de-chaussée d'un immeuble à proximité du boulevard de Léry. Et prévoir un accès qui débouche sur le parc du projet intégré adjacent en construction sur le lot numéro 6 388 635. Proposé par Pinard. M. Pinard et appuyé par Ranger. M. Ranger. 7.2, règlement numéro 2016-456, demande d'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble concernant le lot 5 140 663 rue du Parc Bourgoine. Considérant que le règlement numéro 2016-456 sur les plans d'aménagement d'ensemble est entré en vigueur le 27 juin 2016, considérant qu'une demande d'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble a été déposée au mois de février 2017, considérant que le conseil municipal a, par sa résolution numéro 2017-03-040, refusé la dite demande et a demandé que certaines modifications y soient apportées avant d'être soumises à nouveau, considérant qu'une demande subséquente d'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble a été déposée le 9 novembre 2020, considérant que la dite demande a été soumise au CCU pour étude et recommandation, considérant que le CCU recommande au conseil municipal de refuser la présente demande d'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble et demande que certaines modifications y soient apportées avant d'être soumises à nouveau. En conséquence, il est proposé, appuyé, que la Ville de Léry entérine la recommandation du CCU à l'effet de refuser la demande d'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble concernant un projet de développement SIS sur le lot 5 140 663 rue du Parc Bourgoine et demande que les modifications suivantes soient apportées au plan d'aménagement d'ensemble avant d'être étudiées à nouveau, soit de diminuer le nombre de logements à l'hectare pour atteindre la densité minimale, modifier l'accès à la rue Paul par un sentier piéton d'au moins 3 mètres au lieu d'une rue de 12 mètres de largeur, boucler la rue du Parc Bourgoine par une rue sans issue en forme de tête de pipe, identifier l'emplacement du bassin de rétention et élargir et rendre la rue du Parc Bourgoine conforme et sécuritaire. Proposé par Ranger. Pinard. M. Parent et appuyé par M. Ranger. Au niveau du point 7.3, qui est un ajout, il y a une demande d'allègement à la résolution numéro 2020-04-058 au niveau d'une demande de dérogation mineure pour le 747 boulevard de Léry. Une des conditions qui avait été élaborée par le CCU était que les conteneurs situés sur le terrain doivent être enlevés de la propriété avant l'émission d'un permis de lotissement. Donc, au niveau de l'allègement demandé et retenu par le Conseil, c'est qu'on permet un allègement au niveau de la présence des conteneurs sur le terrain jusqu'au 31 octobre 2021, qu'on demande aux propriétaires de suivre le processus requis pour déposer ces demandes auprès de la Ville et du CCU pour le projet identifié sur ce lot-là et avise que suite à la date limite du 31 octobre 2021, la Ville de Léry s'engage à facturer ou facturer un montant de 2 000 $ par conteneur par mois que les conteneurs demeurent sur le terrain après, suite à cette date limite d'engagement. Donc, proposé par Dutil. appuyé par Pinard. M. Pinard.
Engagement de crédit. Le 8.1, entente de service, unité communautaire de mesures d'urgence, Montérégie incorporée. Considérant l'offre de services soumise par l'unité communautaire de mesures d'urgence Montérégie pour des services en situation d'urgence, en conséquence, il est proposé, appuyé, que la Ville de Léry accepte l'offre de services de l'unité communautaire de mesures d'urgence Montérégie pour un montant fixe annuel de 400 $ ainsi que 85 $ l'heure pour ses services lorsqu'elle est appelée en situation d'urgence, selon la proposition reçue en novembre 2020, et autorise que le directeur du service incendie soit par la présente autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Léry la convention de service avec l'unité communautaire de mesures d'urgence Montérégie, proposée par Ranger. et appuyée par M. Parent. Donc, M. Ranger et M. Parent. 8.2, Écocentre Beauharnois, entente 2021. Considérant que la Ville de Léry désire conclure une 6e entente donnant accès aux services de l'écocentre de la Ville de Beauharnois afin de mieux desservir ses citoyens et entrepreneurs et de permettre la disposition de certaines résiduelles de façon plus éco-responsable. Et considérant le projet d'entente à venir d'une durée d'1 an entre la Ville de Léry et la Ville de Beauharnois, débutant le 1er février 2021, en conséquence, il est proposé, appuyé, que la Ville de Léry autorise le maire, ou en son absence le maire suppléant, et ou le directeur général et secrétaire trésorier à signer pour et au nom de la municipalité l'entente de service à venir donnant accès aux citoyens et entrepreneurs de la Ville de Léry à l'écocentre de la Ville de Beauharnois. Proposé par Parent. M. Parent et appuyé par Pinard. Ranger. M. Pinard, que j'ai entendu en premier. 8.3, agrandissement de la station d'épuration, projet V-2018-001, arpentage. Considérant que la Ville de Léry a demandé une soumission par invitation pour des travaux d'arpentage en lien avec le déboisement du site de l'agrandissement de la station d'épuration, considérant la soumission déposée le 24 novembre 2020, à savoir Louise Rivard, arpenteur géomètre incorporé, au montant de 2 520 $. Considérant que l'analyse de la soumission démontre que la proposition de Louise Rivard, arpenteur géomètre, s'avère être conforme, en conséquence, il est proposé, appuyé, que la Ville de Léry adjuge à Louise Rivard, arpenteur géomètre, le contrat relatif à des travaux d'arpentage en lien avec le déboisement du site de l'agrandissement de la station d'épuration au montant de 2 520 $ taxes en sus selon la soumission déposée et indique que le montant pour payer ce contrat sera réparti au propriétaire premier bénéficiaire selon l'entente relativement au financement des travaux d'agrandissement de la station d'épuration des eaux de Léry. Proposé par Parent. Appuyé par Dutel. Ranger. M. Parent et Mme Dutil. Nous avons l'ajout du point 4, qui est agrandissement de la station d'épuration, projet V-2018-001, débroussaillage. Donc, considérant que la Ville de Léry a demandé une soumission par invitation pour des travaux de débroussaillage en lien avec le déboisement du site de l'agrandissement de la station d'épuration, considérant la soumission déposée le 13 décembre 2020, considérant que l'analyse de la soumission démontre que la proposition de excavation JRD s'avère être conforme, il est donc proposé, appuyé, que la Ville de Léry adjuge à excavation JRD le contrat relatif à des travaux de débroussaillage en lien avec le déboisement du site d'agrandissement de la station d'épuration, le tout selon un mode de tarification à taux horaire, et indique que le montant pour payer ce contrat sera réparti au propriétaire premier bénéficiaire selon l'entente relativement au financement des travaux d'agrandissement de la station d'épuration des eaux de Léry. Donc, le taux horaire proposé est de 250 $ de l'heure avec mobilisation et démobilisation de l'équipement pour un total de 800 $ pour cet système-là. Donc, proposé par Parent. M. Parent et appuyé par Dutil. Mme Dutil. Merci.
9, autres dossiers, aucun dossier. 10, organisation paramunicipale. 10.1, MRC Roussillon. Les discussions cette semaine et la semaine passée étaient sur le boisé avec l'action de Hofer Goodfellow contre la ville. Et on prépare une nouvelle proposition aux propriétaires. C'est tout. Parfait. 10.2, au niveau de transport accès incorporé. Madame Dutil, aucune information? Il n'y a rien de nouveau. Une base d'achalandage. Comme un peu tous les transports en commun. Ça. Parfait. 11, information aux citoyens. Donc, au niveau des élections partielles, le ministère des Affaires municipales a informé la Ville du report du scrutin partiel qui devait avoir lieu le 29 mars dernier. Donc, la population du district 2 sera avisée, informée en temps et lieu du développement pour la reprise de cette journée de vote si elle a lieu. Donc, on attend toujours une modification législative qui va permettre que cette élection partielle n'ait pas lieu avant les prochaines élections municipales. Au niveau de la prochaine séance ordinaire du conseil municipal, celle-ci aura lieu à huis clos le lundi 11 janvier prochain, 2021. Au niveau des comptes de taxes municipales 2020, un petit rappel que la troisième échéance était le mardi 8 septembre dernier. Donc, on arrive en fin d'année, mais un petit rappel pour ceux qui n'ont peut-être pas payé leur compte de taxes jusqu'à date. Au niveau du service de collecte de branche, c'est bel et bien terminé pour l'année 2020. Le service reprendra au printemps 2021. Au niveau de la guignolée 2020 de la ville de Léry, qui en était à sa 27e édition, celle-ci a eu lieu le dimanche 6 décembre dernier. Donc, la ville de Léry désire remercier tous les bénévoles et les participants pour cette collecte de denrées et indique que nous sommes ouverts ici à l'Hôtel de Ville pour recevoir tout sac qui n'a peut-être pas été ramassé. On a eu un certain nombre. Donc, s'il y en a qui ont que par mégarde, les bénévoles n'ont pas réussi à ramasser vos sacs, passez bien par l'Hôtel de Ville, puis on s'assurera de faire suivre ça à la Société Saint-Vincent-de-Paul. Au niveau du Noël des enfants de Léry, soit ceux de 0 à 10 ans, celle-ci a eu lieu le samedi 12 décembre dernier. L'événement a eu lieu à l'extérieur et sur rendez-vous afin d'éviter qu'un rassemblement ait lieu et tout en respectant les directives de la santé publique. Donc, la Ville de Léry désire remercier tous les bénévoles et les participants à ce Noël des enfants qui a eu lieu sous une formule tout à fait différente de ce qu'on a vécu dans le passé. Et en terminant, en raison de la pandémie de la COVID-19, toutes les autres activités de loisirs et ou communautaires de la Ville de Léry sont toujours annulées jusqu'à nouvel ordre. 12, communication du maire et des conseillers conseillères. Votre micro, M. Létam. M. Ranger. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vais aller directement au seul point que j'ai parce qu'on était ici depuis 4 heures. Je veux juste vous dire qu'à Léry, nous avons la chance de pouvoir être près de nos concitoyens. On se croise, on échange. J'ai pu parler à certains d'entre eux qui ont eu une expérience difficile avec un membre du conseil, qui a utilisé des propos menaçants sur un ton qui frôlait une perte de contrôle totale. On peut discuter avec quelqu'un de dossiers importants de façon civilisée. Je souhaite que la personne concernée adopte un comportement respectueux et digne d'un élu, tel que précisé dans notre code d'éthique. Je continue à me demander pourquoi on refuse une rencontre en personne ou même virtuelle avec des gens qui sont prêts à discuter d'autres options sur ce sujet nécessaire mais trop dispendieux. Ce sont des citoyens, tout comme vous et moi, des payeurs de taxes, des personnes concernées qui posent des questions de façon respectueuse et qui méritent une écoute. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année, beaucoup de santé et surtout que vos désirs se réalisent. Merci.
M. Pénard. Bonjour. Premièrement, je tiens à remercier tous ceux et celles qui auraient participé à la consultation publique sur le projet 215 de la MRC. Sachez que on est à l'écoute. On est à l'écoute aussi de ce qui va se passer à la MRC, puis on travaille au niveau de la ville à se doter donc d'une réglementation qui va permettre de rencontrer vos inquiétudes et aussi, dans la mesure du possible, de répondre à tous vos commentaires. Autre point, ben, en fait, c'est pour faire suite aussi à M. Ranger. Toute la question autour du dossier phase 2 a surpris un peu. En fait, on avait, dans la meilleure de nos connaissances, tenté d'informer le plus clairement, le plus succinctement possible nos concitoyens de qu'est-ce qui s'en venait. Certaines des réactions que ça a suscité ont un peu dépassé, ben, pas nos attentes, mais bref, c'est un peu difficile à décrire. Ceci étant dit, on considère maintenant, en fait, c'est différent pourquoi je dis que je fais suite à monsieur Ranger, c'est qu'on est à l'étude d'une façon, à travers la démarche de la pandémie, ben, en fait, de répondre plus directement à vos questions. Pour l'instant, on n'a pas les moyens techniques avec le Teams de le faire pendant nos rencontres. On répond à vos questions qui ont été écrites d'avance, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Mais on étudie donc une possibilité là, de faire une rencontre virtuelle toutefois, mais qui sera plus dynamique. Ceci étant dit, sachez que toutes vos questions, on les lit et toutes vos questions, on tente d'y répondre du mieux de nos moyens à chaque fois. Fait que c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Sur ce, merci. Madame Dutil. Je veux juste vous souhaiter toute une joyeux Noël puis une bonne année, plein de santé. M. Parent. Rien à rajouter, ça a tout été dit. Joyeux Noël et bonne fin d'année dans cette période un peu bizarre. M. Stewart. Parfait. Donc, nous allons enchaîner avec la période de questions. Donc, certains des questions sont avérées plus des commentaires que des questions, soit positifs ou négatifs envers le projet. Donc, dans la période de questions, nous tentons de répondre à des questions. Et parfois, il y a des questions qui se sont répétées ou qui ont déjà été répondues 2 mois auparavant. Donc, au niveau d'une première question provenant de M. Éric Goupil et Mme Hélène Olivier au niveau du 428 boulevard de Léry, pose la question au niveau de qu'est-ce qu'il y en est pour la phase 2, s'ils ne sont pas inclus dans la phase 2, quelles sont les répercussions sur un compte de taxes. Donc, tel expliqué à certains au niveau de l'information qui a été véhiculée, il y a une partie du règlement d'emprunt qui se trouve à être à l'ensemble de la ville. Donc, pour les gens qui ne sont pas directement concernés par la phase 2, ça sera par l'entremise de la taxe foncière générale, ou est-ce que pour le moment, sous toute réserve, on a estimé le coût comme étant 3 cents du 100 $ d'évaluation, comme étant la quote-part facturable à l'ensemble de la ville. Donc, ça répond à cette question-là. Nous avons eu une demande de la part de M. Daniel Proulx au niveau du comité de citoyens de phase 2 qui est en place de si on pouvait préconiser une approche au conseil de ville en mode solution plutôt qu'en mode confrontation, d'obtenir et diffuser l'information plus juste et complète aux citoyens, de ne pas favoriser des solutions spécifiques et obtenir toute solution possible,
que ça soit analysé, tenter d'obtenir un traitement équitable pour tous les citoyens de l'Érie, qu'ils soient dans la phase 1 ou phase 2, et faire en sorte que les citoyens puissent s'exprimer par référendum lorsque les points précédents seront rencontrés. Donc, au niveau de ce sujet-là, M. Pinard, à vous la parole. Merci. Donc, en fait, il y avait plusieurs sous-questions dans la question. Je vais essayer de toutes les adresser. Je pense qu'il y a un problème de communication puis un manque de compréhension dans la façon que le dossier évolue et depuis combien de temps il évolue. C'est un dossier qui a commencé, ça va faire en fait presque depuis aussi longtemps que certains membres de ce conseil ici sont présents, c'est-à-dire presque 2 mandats. On approche maintenant facilement 6 à 7 ans qu'on travaille sur ce dossier-là. Dossier qui, à chaque fois qu'on avait des nouvelles informations, on tentait du mieux possible de les partager. Un dossier qui a vu toutes sortes d'étapes, puis toutes sortes d'avenues qui ont été étudiées. La première, c'est qu'auprès du ministère, on a fait des appels pour voir quel type de soutien et quel type de subvention à laquelle on pouvait s'attendre. Au début, on nous avait recommandé de ne regarder qu'un système d'aqueduc. Et quand on a vu le type de subvention qui pouvait être touché par seulement aqueduc, on réalisait que, premièrement, les personnes qui seraient subventionnées ou la façon que la subvention serait calculée, ce serait nettement insuffisant par rapport au coût. On parlait déjà, ne serait-ce que seulement aqueduc, dans le temps, on parle il y a de cela près de 5 ans, un coût qui frôlait les 15 millions et la subvention était à peine le tiers. Puis dans ce cas-là, on n'avait toujours pas pu adresser la question de la gestion des eaux usées des citoyens. On n'avait aucune forme d'aide financière et autres pour ça. On a donc décidé de poursuivre toutes nos démarches pour essayer de trouver d'autres avenues. Plusieurs de ces démarches-là ont jamais, ont suscité aucune réponse positive de la part des différents niveaux paliers de gouvernement, jusqu'au moment où on nous a, par l'entremise de toutes sortes de démarches auprès du ministre local de l'époque, on a réussi à débloquer une subvention de près de 20 millions. Toutefois, cette subvention-là, c'était pour un système d'égout aqueduc pour la phase 2, mais aussi c'était une subvention qui était, contrairement à l'habitude, c'était pas proportionnel au coût, mais qui était une proposition globale. Donc, de tous les systèmes qu'on avait étudiés, de toutes les demandes qu'on avait faites, à savoir est-ce qu'on pouvait fractionner le projet, est-ce qu'on pouvait avoir des systèmes d'épuration satellites, est-ce qu'on pouvait subventionner des fosses septiques privées ou regroupées. Toutes ces différentes demandes-là avaient rencontré des refus, mais à ce moment-là, donc il y a à peu près 4 ans, on a eu la réponse positive pour un système d'égout aqueduc plus traditionnel, donc une subvention de 20 et quelques millions, qui était par contre une subvention globale et non pas proportionnelle à la valeur de ce que le projet. Donc, si le projet changeait en termes de coût, la subvention, elle, était fixe. Sachant cela, on a commencé à travailler à différents moments donnés, faire l'évaluation des terrains, sondage. Donc, toutes sortes de démarches depuis encore 4 ans ont été faites. Nous, aujourd'hui, on est rendu à l'étape, c'est ce qu'on essayait de mentionner dans la lettre, et c'est pas parce qu'on avait une idée fixe puis qu'on cherchait une seule solution, c'est la solution qu'on nous a proposée. Donc, on est rendu à l'étape de faire des plans et devis qui sont plus précis que ceux qu'on a pu faire à date, afin qu'on puisse bien évaluer avec le plus de détails possible le coût. Donc, en ce moment, notre fourchette de coût est plafonnée à peu près 40 millions. Je ne me rappelle plus les détails, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'était mentionné dans les lettres qu'on a envoyées à tous les citoyens. Donc, ça, on sait qu'on reste à l'intérieur de cette fourchette-là. On cherche à préciser maintenant ces coûts-là. On cherche à préciser l'emplacement des tuyaux qui passeraient. On cherche à préciser les besoins en servitude. On cherche à préciser plein d'éléments comme ça. À savoir pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas conjointement avec un comité citoyen, en fait, on travaille avec
les citoyens en général par leurs questions puis par leurs interrogations régulières, mais c'est pas un processus de fonctionnement qui était préconisé ni depuis 6-7 ans, ni maintenant. Je dis on parce que c'est l'ensemble de l'appareil de la ville travaille à essayer de trouver une solution qui est abordable, puis c'est ce qu'on a transmis à travers les lettres du plus clair qu'on pouvait. On aurait pu faire un exercice plus exhaustif. On a jugé que c'était peut-être pas la meilleure idée. On a eu une réponse très favorable à notre sondage. Ceci étant dit, on reçoit aujourd'hui beaucoup de questions qui peuvent être très valables. Puis c'est pour ça aussi qu'on étudie la possibilité de faire une séance d'information où est-ce qu'on pourra répondre de façon plus interactive aux questions. Mais il n'y a jamais été question de recommencer ce projet-là en faisant toutes des études à gauche à droite. C'est quelque chose qui nous a déjà pris presque 7-8 ans, puis pour nous mener à ici, où est-ce qu'on est au moment. Bref, c'était une longue réponse, mais je pense que j'ai touché à plusieurs autres questions qui vont suivre en même temps. Merci. Et voilà, on continue. Prochaine question. Parfait. Donc, dans les questions qui suivent, ça l'enchaîne un peu avec certains commentaires que vous avez faits. Nous avons une question de M. André Caron, situé 2 rue Daguerre. Et je pourrais même dire aussi de M. Donald Zurden, propriétaire sur la rue Maple Crest, qui font référence à le rapport du groupe Hémisphère qui a été demandé en 2015. Et à quelque part dans le rapport du groupe Hémisphère, on parle d'une technique d'assainissement mixte par rapport au réseau conventionnel par gravité. Un des commentaires, questionnement, c'est que cette approche supposément aurait fait des preuves en Ontario et dans plusieurs États américains du Nord et fait baisser de façon importante le coût individuel de raccordement par propriété. Mais il faut savoir qu'à l'époque, lorsqu'on a reçu un rapport du groupe Hémisphère, ce genre de solution ou d'approche n'était pas reconnu par le ministère des Affaires municipales et à quelque part, le groupe Hémisphère était plus que prêt à être donné un autre mandat pour essayer de faire ses preuves puis auprès du ministère, puis de faire avancer cette solution autre que conventionnelle. Donc, le conseil à l'époque a décidé d'y aller avec la façon préconisée par le ministère des Affaires municipales. Donc, d'y aller avec un réseau gravitaire au niveau du réseau d'égouts et avec l'aqueduc. Il faut dire que quand on parle d'assainissement mixte, c'est qu'on se retrouve quand même avec des fosses partout à chaque adresse qui doivent être vidangées périodiquement et que c'est juste une pompe qui envoie l'eau usée et non pas les solides dans un tuyau de refoulement pour être traité aux étangs aérés. Donc, ça met en place toujours des infrastructures, de fosses pour tous les propriétés, puis ça continue à nécessiter un vidange là-dessus. Donc, le conseil à l'époque, c'est virer vers un mode conventionnel tel que le ministère est habitué. On a par la suite des questions provenant de M. François Chorette du 532 chemin du lac Saint-Louis. Pose comme première question que puisqu'on persiste à ne pas considérer légitime le comité des citoyens, pourquoi alors avoir comparé les résultats du sondage avec ceux obtenus par le comité des citoyens? Ça c'est les coupons-réponses que ce comité de citoyens ont envoyé aux citoyens pour qu'ils collent sur le coupon-réponse, le sondage que la Ville avait envoyé. Monsieur Parent? Oui, ben, je pense que ça aurait été, c'était peut-être une erreur, peut-être, c'est sûrement une erreur d'avoir fait ça.
On a essayé d'être le plus transparent possible et on a fait 2 décomptes. On a compté nos bulletins et puis on a compté également les bulletins qui étaient pas nos bulletins, finalement. Dans un exercice comme ça, si moi je demande une question à mes citoyens, ben, je veux une réponse à ma question. Je ne veux pas la réponse à la question de quelqu'un d'autre. Et puis, c'est pour ça que je considère que c'était probablement une erreur là, d'avoir été dans cette direction-là, de les avoir comptés. Ça n'a pas rapport du tout avec la légitimité du comité. On a reçu 2 sortes de bulletins. Il y avait 2 sortes de questions dessus. Et puis, on a pris la décision de tous les comptabiliser. Et même avec ça, ben, on est arrivé à des chiffres qui étaient majoritairement pour le projet. Parfait. Merci pour cette réponse. Monsieur Charette a aussi une question concernant le rapport du groupe Hémisphère dont on a déjà répondu. Il pose la question au niveau du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui apparemment aurait recommandé une autre alternative. J'ignore de quelle alternative dont M. Charette parle. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui connaissent quelle autre alternative. Le ministère va étudier des projets que la Ville dépose. Est-ce que ça respecte les exigences de leur programme et de leur façon de faire? Souvent, faut que ça rentre dans leur boîte puis qu'ils ont juste à cocher puis que ça fonctionne parce que c'est des choses qui sont habituées puis que c'est reconnu. Donc, normalement, ce n'est pas le ministère qui nous recommande nécessairement de quoi. C'est toujours au conseil de statuer là-dessus. Et en termes de dernière question, il demande quand on va déposer une demande d'approbation auprès du ministère des Affaires municipales. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait répondre à cette... Ben, pour la dernière question, c'est qu'on n'est pas rendu là. On n'a pas encore de date de prévu. Il nous reste beaucoup de choses à faire avant qu'on soit rendu prêt à faire cette demande-là. On enchaîne avec M. Jacques Roy du 577 chemin du lac Saint-Louis. Une première question était adressée à M. le conseiller Paul Leclerc, mais il n'est pas ici pour répondre à la question. En deuxième temps, il pose des questions au niveau de l'utilisation de dynamite pour venir à bout du roc. Qu'est-ce qu'il y en est pour les propriétés à proximité? Qu'est-ce qu'il y en est s'il y a des dommages et au niveau de la responsabilité? Qui est donc responsable pour les dommages causés par l'utilisation du dynamite et qui, en fin de compte, qu'est-ce qu'il y en est pour l'usage des services d'avocats afin d'obtenir des justices pour tout dommage et propriétés concernées. Faut dire, on a vécu l'expérience dans la phase 1 au niveau du dynamitage. Lorsqu'il y a un contrat de travaux de cette envergure-là, normalement dans le contrat, c'est au contracteur nommé à prendre en charge la responsabilité pour tout dommage, toute problématique causée par les travaux et rendre la Ville indemne pour la responsabilité de ces dommages-là. Normalement, au niveau avant d'effectuer des travaux, la Ville et ou le contracteur engage des services, quelqu'un vidéographe pour faire la tournée des bâtiments dans le secteur concerné, soit l'extérieur et intérieur, dans la mesure du possible pour obtenir des enregistrements avant les travaux et pour voir qu'est-ce qu'il y en est par la suite, donc pour essayer de protéger toutes les personnes, soit propriétaires, locataires et ou la Ville et contracteurs dans ce dossier-là. Et par la suite, s'il y a dommage, s'il y a des choses qui arrivent, normalement, le citoyen se dirige vers le contracteur par l'entremise d'une mise en demeure ou d'informations concernant les dommages. Et d'autres minimes costs peut s'en aller vers la Cour des petites créances, par exemple, pour obtenir jugement s'il n'y a pas de réponse favorable à ces demandes. Et par la suite, M. Roy pose des questions concernant ceux qui sont alimentés présentement par le réseau d'aqueduc de la Presqu'île-Asselin. Qu'est-ce qu'il y en est au niveau branchement de ces gens-là? Qu'est-ce qui arrive entre la fin des travaux et la possibilité de brancher, étant donné que notre règlement de branchement
indique que les branchements devraient normalement se faire en dedans de 2 ans des travaux. C'est une particularité au niveau de la presqu'île, qu'il y a déjà des services existants. Donc, au niveau des ingénieurs, puis contracteurs, puis au niveau de la méthode de travail que le contracteur va décider de prendre, ils devront prendre en compte le fait qu'il y a un réseau existant, devra s'assurer que le réseau existant puisse continuer à alimenter les gens jusqu'à un certain point où est-ce que le nouveau réseau sera en mesure de fournir de l'eau aux citoyens. Et il y aura quand même des choses, des discussions avec les ingénieurs à venir sur la meilleure méthode possible, mais à quelque part, c'est une particularité de la presqu'île. Donc, à un moment donné, il va falloir prévoir un transfert d'un réseau qui ne restera pas en fonction à tout jamais. Il va être remplacé par un nouveau lorsque ce nouveau-là sera en service. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter. Non, mais moi, vu que c'est dans mon secteur, moi, je peux rajouter que c'est sûr que c'est notre intention d'essayer de garder notre réseau d'origine le plus longtemps possible. Mais étant donné qu'on n'a pas encore les détails techniques de des travaux qui vont être faits et puis de la façon que ça va être fait, c'est impossible de savoir exactement c'est quoi les enjeux. Alors, il va sûrement avoir des coûts associés à certaines de ces choses-là. C'est des choses qu'il va falloir décider à mesure que le projet avance. Parfait. Prochaine question provenant de M. Robert Gauthier au 579 chemin du lac Saint-Louis, qui indique que selon sa compréhension, le projet compterait plus ou moins 53 interventions sur le domaine privé, soit environ 25% du coût des projets. Est-ce bien le cas et sinon précisé? Et si tel est le cas, est-ce que la Ville a vérifié la légalité pour la Ville de faire des travaux sur le domaine privé et d'emprunter pour de tels travaux aux dépens de l'ensemble des citoyens de la phase 2? Et si tel était aussi le cas, la Ville a-t-elle toutes les servitudes avec chacun des propriétaires de ces chemins et ou domaines privés? Donc, M. Gauthier, qui est, je crois que vous êtes un nouvel arrivé ici à la municipalité. Donc, il y a quand même un historique ici au niveau de la Ville. On a la phase 1, où est-ce qu'il y avait quand même un premier projet qui avait été déposé simplement sur l'emprise municipale à l'époque, en 2006, qui a été refusé par les citoyens parce que ceux qui étaient dans les rues privées, les ruelles, n'étaient pas inclus dans le projet. Donc, la phase 1 a été modifiée pour finalement déposer en 2009 un projet qui répondait aux demandes des citoyens, que tout le monde soit desservi par les services. Il y a une particularité ici à Léry, au niveau qu'il y a beaucoup, beaucoup de chemins privés ou d'accès et moins de rues municipales en tant que telles. Et il y a aussi le boulevard de Léry, où est-ce qu'il n'y a pas de service sous le boulevard de Léry, où il n'y a pas d'aqueduc ou d'égout sous le boulevard. Donc, tous les résidences qui sont le long du boulevard de Léry doivent être desservies par en arrière, soit par le chemin du lac, par des rues privées et ou des servitudes. Donc, on fait la même chose qu'on a fait au niveau de la phase 1 pour amener les services le plus près possible du lot le plus lointain étant donné que c'est des services publics d'eau et d'égout, la Ville, c'est entièrement légal à la Ville d'entreprendre ce genre de démarche-là pour s'assurer que tout le monde soit desservi et ou entreprendre toutes les démarches nécessaires selon la loi pour s'assurer que les gens soient desservis. Et au niveau des servitudes, ça fait partie des travaux, des projets à venir pour discuter avec les propriétaires concernés pour voir qu'est-ce qu'il y en est au niveau de l'emplacement des servitudes pour desservir ces citoyens-là et possiblement les citoyens aux alentours. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Ça couvre assez bien le sujet. Là. En fait, ça vient jouer avec le fait qu'on est rendu à une étape parce qu'on a besoin d'aller vers la prochaine étape, demander des plans plus précis pour qu'on puisse déterminer justement précisément où est-ce que ces servitudes-là vont avoir lieu, puis
tout ça, puis ça va nous permettre de raffiner notre estimé. Donc, l'estimé, il ne va pas augmenter à chaque fois, on essaye de le raffiner pour être plus sûr de nos données. Par la suite, on a eu des questions provenant de Marie-Vonne Hamel et Kevin Boyle au centre 33, avenue du Manoir, qui reprenaient des questions concernant le groupe Hémisphère, ainsi que pour les estimés de construction sur des chemins privés ou servitudes qu'on vient juste de répondre dans la question précédente. Mais ils ont aussi envoyé une autre question qui est bon pour l'ensemble, c'est qu'est-ce qu'il y en est de l'obligation de retirer les faux septiques lorsque les égouts sont en place? Est-ce à la charge de chaque adresse? Donc, même chose qui s'est fait dans la phase 1. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on exige la vidange, une dernière vidange de la fosse septique. Si les tuyaux de branchement d'aqueduc et d'égout doivent passer par la fosse, souvent, ce qui est arrivé, c'est que la fosse a été démolie et retirée et le branchement a passé à sa place. Sinon, on exige que la fosse reste en place, mais qu'elle soit remplie de sable ou autre matière pour s'assurer qu'il n'y a pas de vide et que le tout juste reste en place suite à sa dernière vidange. Donc, ça répond à cette question-là. Nous avons eu une autre question plus spécifique de Mme Grace Grenevelde, située près 50 quelque chose chemin du lac Saint-Louis. C'était un peu une question concernant les droits de passage et servitude et la desserte de sa propriété. Et en bout de ligne, selon les plans préliminaires, on tente de desservir par le droit de passage devant sa propriété jusqu'à sa limite de propriété. Nous avons eu une question d'un monsieur François Ouellette, dont l'adresse j'ignore présentement. Il demande normalement, est-ce qu'il est prévu de commencer le projet par quel côté de la ville, soit le Lower Woodlands ou du côté de l'hôtel de ville? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire prendre cette question? Bon, je peux bien la prendre. On doit. Oh, Go ahead, M. Pinot. Non, c'est moi qui ai commencé, mais vas-y. Vas-y, Eric. Ouais. En gros, c'est le contracteur qui décide comment il va procéder. On n'est même pas rendu à avoir sélectionné le contracteur. Fait qu'il est très tôt là, pour déterminer de quel bord on va commencer. La probabilité qu'il commence vraiment d'un bord ou de l'autre est très peu probable. Souvent, ces chantiers-là commencent à plusieurs endroits et puis il y a plusieurs différentes sections qui est fait à différents stages du projet. Fait que ça ne commencera pas à gauche, finir à droite. Là. Ça, c'est sûr. Ou à droite, finir à gauche. Parfait. Donc, nous avons eu une question provenant de Sylvie Gagné du 710 chemin du lac Saint-Louis qui étaient les mêmes questions qu'on a déjà répondues de d'autres personnes. Nous avons un retour de questions de M. Michael Goodfellow, des questions dont on a déjà répondu lors de la dernière séance ordinaire du mois de novembre, dont la vidéo est toujours en ligne là-dessus. Nous avons eu une autre série de questions provenant de Bob Hoffer et Debbie Lawson Hoffer du 509 chemin du lac Saint-Louis. Encore une fois, des questions qui nous étaient parvenues avant la dernière séance ordinaire et pour laquelle nous avons déjà répondu le mois dernier. Monsieur Létam ou quelqu'un d'autre pour les séries de questions que nous avons reçues de M. Leroux et de Mme Lamarre. Monsieur Leroux et Mme Lamarre, de 511 chemin du lac, se posé 22 questions. Alors, c'est un peu trop pour un conseil, mais on va les avoir répondu par la fin de la semaine par courriel. C'est bon. Parfait. Donc, nous arrivons à la levée de la séance proposée par... Monsieur Parent, votre micro était fermé, mais j'ai vu votre... Oui, Parent. Ranger. Monsieur Parent, appuyé par Monsieur Ranger.
il est maintenant 22h29. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci pour votre écoute. Et bonne soirée. Et joyeuses fêtes. Bonne année. Et à l'année prochaine. À vous aussi, M. Stewart. Bonsoir, bonne année.